Je m'appelle Sidia, j'ai fait un stage enfin plusieurs stages en usinage. Je m'appelle Fares et l'année dernière, j'ai fait un stage à la Mutuelle Générale. Je m'appelle Nassima Moubi, je fais partie de l'association Ville Simplement et je suis étudiante en première année de BTS Commerce International. Bonjour, je m'appelle Mehdi Alaoui, je suis étudiant en master de droit social à la faculté de droit de Nantes et j'effectue cette formation en alternance. Je suis donc aussi apprenti juriste chez Orovia. Je m'appelle Koné Souleymane, j'ai 19 ans. J'ai fait plusieurs stages en carrosserie de 3 à 4 semaines dans plusieurs entreprises différentes. Je m'appelle Nana Bourema, je suis en première SC2S2 et j'ai 17 ans. J'ai pas eu vraiment de difficultés en ce qui concerne la recherche de stage. Je pense que quand on veut, on peut, donc ça n'a pas été un problème. Mon premier stage, alors c'était en troisième, il me semble, le stage de l'aéroport que Christiane m'a aidé à trouver. Avant de lui demander, j'avais déjà fait des recherches, mais ça n'a pas vraiment abouti parce qu'en fait, je me suis pris quelques mois à l'avance, mais sauf que fallait pas répondre bien plus tôt. Soit il y avait plus de place, soit il me rappelait, mais c'était des réponses négatives, peut-être comme ça. On m'avait expliqué que là-bas, les personnes qui pouvaient venir faire les stages là-bas sont les enfants des personnes qui travaillent à l'aéroport, qui travaillent au sein de l'aéroport. Et Christine avait négocié avec eux pour qu'on vienne travailler. Il n'y avait pas que moi, il y avait aussi Jemila, moi, Bambo et Anissa. Préalablement à la recherche de stage, notamment pour écrire une lettre de motivation, un CV, s'entraîner à passer un entretien, voilà, j'avais pas d'avis extérieur et j'aurais justement aimé avoir un avis extérieur sur la préparation à ma recherche de stage. Qu'est-ce qui m'a plu en stage? C'est que quand j'étais dans de bonnes entreprises comme Airbus, mon arrivée elle était bien organisée, j'avais des tâches à faire, j'avais beaucoup de documents support pour mon rapport de stage, tout ça. Et on me laissait pas à rien faire en fait. Qu'est-ce qui m'a plu dans mon stage? On avait j'ai pu voir plusieurs services, côté à l'arrière dans les bureaux ou à l'accueil. On voyait plusieurs clients, on traitait plusieurs types de demandes. C'était varié, donc c'était plutôt intéressant. Ça donnait un point de vue sur plusieurs choses. Là, ce qui m'a plu, c'est que ça m'a permis justement de me professionnaliser, de découvrir le monde du travail, voilà, d'avoir un aperçu de ce qui m'attend dans l'avenir et donc d'être plus sereine et voilà, répondre aux questions que j'aurais pu me poser avant de commencer ma vie professionnelle tout simplement. Voilà, ça m'a permis aussi d'acquérir des compétences dans la communication, le relationnel avec les personnes et tout ça. Pendant mon stage, ce qui m'a plu, c'est alors j'ai pu travailler sur des missions diversifiées. Voilà, c'était pas quelque chose de répétitif. Et ce qui m'a plu aussi, voilà, c'est en fait j'ai pu saisir les tenants et les aboutissants de ce que je faisais. Et voilà, c'est intéressant de savoir que lorsqu'on se met à travailler sur une mission, savoir ce qu'il en devient. Ce qui m'a vraiment plu dans ce stage, c'est découvrir l'organisation de l'aéroport, en fait, tout simplement. Parce que je savais pas qu'il y avait une entreprise qui était coulée à l'aéroport, et je savais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient dans les bureaux à côté, tout simplement. Ce qui m'a plu, c'était le patron, il avait plus de tâches à me donner qu'au lycée. Il était plus attentif, il m'expliquait bien les choses et il était très présent et il me faisait confiance. Là, j'ai appris que dans mon domaine en carrosserie, il faut être patient et il faut être rapide aussi et faire les tâches correctement, sinon on peut remarquer les défauts sur la voiture. Et ce qui m'a le plus déplu en stage, c'est quand j'étais dans des petites entreprises, c'était mal organisé. Ils ne s'occupent pas de toi, ils ne te laissent rien faire. Ou quand ils voient que tu fais rien, ils te mettent à côté d'un opérateur, mais ils te disent de pas toucher en gros, de juste regarder ce qu'il fait. Qu'est-ce qui m'a moins plu dans mon stage? C'était peut-être la répétition des choses. Rester assis toute la journée avec sa tutrice,
de stage, bah, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Enfin, même si c'est très varié ce qu'on reçoit comme demande, etc. Mais bon. Ce qui m'a pas plu dans surtout une entreprise, c'est quand le tuteur, t'as l'impression il vient pas vers toi, il parle pas assez avec toi et que il a pas envie de te montrer comment le faire parce qu'il trouve que un stagiaire ça gêne. Pendant le stage, ce qui a été difficile, c'était surtout de s'adapter très vite à l'environnement professionnel, savoir être à la hauteur, puisque du coup on se retrouve avec que des professionnels, donc il faut faut montrer qu'on est là, quoi. Oui, alors les difficultés, elles se situent plutôt sur l'ordre des codes de l'entreprise. Je me souviens, lors de mon premier stage à Aurovia, j'étais tellement dans une optique où je me disais, bon, si je viens en tant que stagiaire, il faut que je travaille. Donc j'étais vraiment focalisé sur mon écran d'ordinateur pendant toute la durée de ce stage. Et j'avais pas pris conscience en fait qu'il fallait également, au-delà de mon travail, que j'échange avec les personnels du service, voilà, que je partage des moments pendant les pauses, déjeuner avec des collègues. Et j'en ai pris conscience après. Et justement, je pense en tout cas que voilà, c'était inconscient de ma part. Mais voilà, c'est un code que j'ai mis du temps un petit peu à assimiler. Bah, c'est quelqu'un qui t'aide et qui te surveille et qui te donne des tâches pas difficiles, mais des tâches à faire, tu vois, des tâches simples à faire et t'explique comment ça marche et aussi qui t'aide à faire un bon rapport de stage. C'est la relation en fait. Il faut rendre la chose vivante, pas délaisser le stagiaire, le poser là, ne pas lui parler, laisser observer. Il faut interagir avec lui, lui dire ça, tu vois, c'est comme ça. C'est ce qu'elle a fait avec moi, la tutrice, et je trouve que c'était très intéressant. Elle a rendu la chose intéressante en fait. Qu'est-ce que j'attends d'un maître de stage? C'est qu'il soit là pour nous, tout simplement, qu'il soit là pour nous rassurer, savoir nous diriger. Un bon maître de stage, c'est un maître de stage, il va t'expliquer les choses, comment faire, il va être à l'écoute. Ma relation avec ma tutrice de stage, c'était vraiment une relation, je dirais, constructive. C'est quelqu'un qui a été à mon écoute, qui m'a donné des bons conseils pour que je réalise au mieux mes missions. Et quand je dis aussi une relation constructive, c'est que finalement, lorsque je faisais un truc qui était bien, elle me le précisait. Et quand je devais m'améliorer sur un truc, elle me donnait aussi les éléments pour que je puisse progresser. Et ça, à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai aussi senti quand même que j'étais reconnu. Et ça aussi, c'est important à mon sens. On fait la démarche de chercher un stage, de toujours aller visiter l'entreprise avant et d'avoir un premier contact avec le maître de stage pour être sûr que vous soyez compatibles. Pour surmonter les difficultés auxquelles j'ai été confronté, alors déjà, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine force de caractère, toujours croire en ses objectifs et voilà, toujours croire qu'une porte va s'ouvrir à nous. Mais voilà, ne pas perdre espoir, mais ce qui peut être difficile par moment, d'où l'intérêt quand même d'avoir un soutien.